Bien-aimés, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue sur la Minute Plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante. Eh bien, je vous salue de la part de la population céleste et du Seigneur Dieu de gloire, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, donc Dieu dans sa sainte Trinité, bien-aimés. Merci d'être connecté, de demeurer connecté, merci d'être abonné, merci de liker, merci de partager surtout vraiment ces enseignements et ces petites exhortations que le Dieu de gloire m'inspire afin que la majorité soit, n'est-ce pas, enseignée, soit informée, soit même bénie, pourquoi pas. Donc tu gagnerais pour la gloire de Dieu à partager lorsque un enseignement te frappe, te touche. Ne like pas seulement, bien-aimé, abonne-toi pour avoir de nouvelles vidéos, pour avoir de nouveaux enseignements. Et lorsque cela t'intéresse, eh bien, partage pour la gloire de Dieu. Tu es béni, vous êtes béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, le monde entier et la plupart des personnes, n'est-ce pas, s'accordent pour fêter ce qu'ils appellent la Saint-Valentin le 14 février de chaque année. Oui, bien-aimé, les gens s'activent, n'est-ce pas, à acheter des cartes, à offrir des cadeaux, à faire beaucoup de choses, n'est-ce pas, pour manifester leur amour vis-à-vis, n'est-ce pas, de leur époux ou de leur épouse, de leur fiancé ou de leur fiancé, voilà, de leur amoureux, de leur amoureuse, comme vous voulez, bien-aimé. Mais aujourd'hui, bien-aimé, le Dieu de gloire voudrait que tu apprennes ce que c'est que l'amour, ce sentiment positif que l'on ressent vis-à-vis, n'est-ce pas, d'une personne pour laquelle on a un penchant précis. Le Seigneur voudrait que tu apprennes le sens de l'amour selon lui. Parce que la Bible déclare qu'en lui, n'est-ce pas, habite tout à la perfection, y compris l'amour. Il est amour avec grand A. Maintenant, bien-aimé, il voudrait que tu comprennes ce que tu dois faire, n'est-ce pas, pour que son amour avec grand A habite en toi et que tu sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Avant de passer au vif du sujet, bien-aimé, je voudrais déjà rappeler comme ça, faire un petit résumé, n'est-ce pas, pour rappeler ce que c'est que la Saint-Valentin. Eh bien, Saint-Valentin, n'est-ce pas, c'est une fête païenne, d'origine païenne. Donc, dans l'Antiquité, le Moyen-Âge, je ne sais pas trop, quand on parle de temps, voilà, c'est-à-dire que longtemps avant, les gens fêtaient, n'est-ce pas, une fête païenne qu'on appelait la Lupercale. Et donc les Lupercales, c'était une fête de fertilité pendant laquelle on faisait des sacrifices d'animaux et puis on se revêtait, dont ceux-là qui étaient appelés à, n'est-ce pas, manifester, à présenter, n'est-ce pas, aux autres comment cela devait se passer. Donc, en fait, il faisait des sacrifices d'animaux, je ne sais pas si c'était des chèvres, des boucs, je ne sais pas quoi, il se revêtait de cela. Et puis, il passait du temps, peut-être il passait la nuit, je ne sais plus trop, voilà. Et puis, après, il devait rencontrer, n'est-ce pas, une partenaire sexuelle, donc avec laquelle ils espéraient, n'est-ce pas, se reproduire, donc avoir, n'est-ce pas, des enfants. Et puis, au 5e siècle, n'est-ce pas, il y a un pape, n'est-ce pas, nommé Gélase Ier, qui a banni, n'est-ce pas, cette célébration des Lupercales, n'est-ce pas, pour introduire le 14 février, n'est-ce pas, une autre fête, donc une fête pendant laquelle on honore, c'est-à-dire qu'on célèbre le martyr, n'est-ce pas, qu'on a appelé Saint Valentin, Valentin qui était un prêtre, n'est-ce pas, et qui à l'époque s'était fait décapiter, tuer. Pourquoi? Parce qu'il avait refusé de se convertir au paganisme. Et il avait pu démontrer au travers de quelques miracles que c'est le Dieu de gloire qui était, n'est-ce pas, le Seigneur des Seigneurs, celui-là qu'on devait adorer. Voilà. Par rapport à Saint-Valentin, oui, moi je dirais, c'est une fête païenne, c'est vrai. C'est pas une fête que l'on devrait adopter de cette façon, puisqu'au XIVe siècle, n'est-ce pas, les gens ont adopté davantage cette fête en Angleterre, commençons par l'Angleterre, dont la Grande-Bretagne, ils ont adopté officiellement. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis d'un duc d'Orléans qui était emprisonné et puis il a fait une carte qu'il a envoyée à son épouse, n'est-ce pas, de sa prison. Bon, à partir de là, c'était la première carte.
Donc, une carte d'amour, une carte de... Voilà, il exprimait certainement des choses. On ne connaît pas le contenu de cette carte. À partir de là, donc, les gens en ont fait ce qu'ils ont fait jusqu'aujourd'hui. Donc, en fait, elle n'est pas une fête biblique, bien aimée. Les fêtes bibliques se trouvent dans le livre d'Exode. Et tu peux voir les 3 fêtes que Dieu a demandé, n'est-ce pas, de fêter officiellement. La Saint-Valentin ne fait pas partie, malheureusement, des fêtes bibliques. Bon, mais si le Seigneur demande que aujourd'hui je te parle d'une autre dimension de son amour, c'est justement par rapport à ce Valentin, n'est-ce pas, qui quand même est mort parce qu'il a donné sa vie, n'est-ce pas, il a préféré demeurer ferme dans sa foi en Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui-là qui est au-dessus de tout. Voilà, c'est pourquoi le Seigneur m'a demandé de revenir sur cet aspect, de considérer quand même, oui, mais il n'y a pas un jour particulier où on peut manifester l'amour de Dieu, sauf que donc le pape Gélas Ier, il a décidé d'introduire cela dans chaque 14 février, de se souvenir de ce martyr-là, de celui qui a donné sa vie, n'est-ce pas, pour la gloire de Dieu, afin de démontrer, n'est-ce pas, que c'est Dieu qui est l'unique, le vrai, celui en qui on devrait mettre notre confiance, celui qui est capable de faire des miracles. Voilà, vous êtes bénis, vous qui comprenez le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je vais te parler de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu tel que Dieu le conçoit. Donc, l'amour que toi, tu es tenu de manifester, et pas seulement les 14 février, bien-aimé, mais chaque jour de ta vie. Dieu voudrait que tu comprennes que ça part de là. Tout amour que tu dois manifester vis-à-vis des autres, ça part d'abord de l'amour de Dieu. Et lui, il a sa conception de l'amour. Et l'amour de Dieu, c'est quoi, bien-aimé? Eh bien, je vais te répondre par, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui parlait comme ça dans Jean 14, verset 21. Il a dit, je vais lire, hein, moi je préfère même lire d'ailleurs, voilà, je vais lire, parce que beaucoup de personnes n'aiment pas lire la parole, bien-aimée. Tu vas donc souffrir d'écouter, n'est-ce pas, ce passage dans le livre de Jean, commençons par Jean 14, verset 21, il dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Donc, bien aimé, voilà l'amour que Dieu préconise. Gardez ses commandements. L'aimer, garder ses commandements. Et ces commandements, on en parle dans Exode 20, bien aimé. Donc, voilà, tu as dans Exode 20 les principaux commandements, les premiers commandements par lesquels le Seigneur a interpellé ses enfants. Il leur a demandé, n'est-ce pas, de marcher selon sa volonté. Les autres commandements sont, n'est-ce pas, évoqués au fur et à mesure que tu dis la parole. Et dans les évangiles, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, revient sur les commandements bien-aimés. Donc, vous allez lire et vous allez comprendre, n'est-ce pas, quels sont les commandements. En dehors des 10 commandements que Moïse a donnés dans Exode 20, il y en a d'autres encore, bien aimés, qui ont été développés. En fait, ces commandements ont été développés et il y a beaucoup de choses en lisant la parole de Dieu qui nous permet de comprendre que Dieu n'aime pas ci, il n'aime pas ça, il n'aime pas qu'on fasse ci, n'est-ce pas, au travers de tous ceux-là qui ont parlé de sa part. Alléluia. Le deuxième passage que je vais te lire, bien aimé, c'est dans le livre, voilà. Je vais même déjà d'abord, le Saint-Esprit me demande de m'attarder encore sur ce commandement, n'est-ce pas? Il a dit sur ce passage de Jean 14, verset 21, où il disait que l'amour consiste à garder ses commandements. Donc celui qui l'aime garde ses commandements. C'est là où l'amour de Dieu, n'est-ce pas, vient en nous, demeure en nous. C'est là où l'amour de Dieu se manifeste dans notre vie. Et quand Dieu nous aime, nous sommes bénis, bien-aimés. C'est pourquoi il dit dans Romains 8, au verset 28, que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc il y a déjà une condition d'abord, bien-aimé. Pour que tout concourt à ton bien, il faut que tu aimes Dieu. Il faut que tu aimes Dieu. Et puis que tu sois appelé, n'est-ce pas, selon son dessein. Donc on n'aime pas Dieu, n'est-ce pas, n'importe comment. Aimer Dieu, c'est de garder ses commandements. Il n'y a pas un autre passage. Si tu trouves dans la Bible un autre passage dans lequel Dieu te dit ça, eh bien, bien-aimé, tape. Donc, mets-moi ce passage en commentaire dans cette vidéo, bien-aimé. Je serai ravi de l'apprendre. Donc, Dieu nous dit clairement ici, au travers de Jésus-Christ de Nazareth, que l'aimer, c'est garder ses commandements. Et celui qui l'aime, garde ses commandements. Ainsi, son amour, n'est-ce pas, sera présent dans la vie de cette personne, ainsi que l'amour du Père, dont l'amour de son Père, l'amour de Dieu, l'amour du Créateur, bien-aimé. Je vais aller encore, n'est-ce pas, dans le livre de Jean 15,
du verset 9 au verset 10, pour te dire ceci. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Vous voyez, bien aimé. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc, bien aimé, tu ne peux pas dire aimer Dieu. Tu ne peux pas dire avoir de l'amour et ne pas garder les commandements de Dieu. Maintenant, je vais te dire, bien aimé, que voilà déjà l'amour selon Dieu. Et qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire? Donc, quand tu penses 14 février, machin, jour de Saint-Valentin, et puis tu fais des choses, tu invites tel, tu vas manger, tu offres ceci, tu as fait des économies, tu offres ceci, tu offres cela. Voilà, à celui-là, à celle-là que tu aimes, par rapport à ton amoureux, bon, tu ne regardes même plus d'autres dimensions. Encore que l'amour, bien aimé, ne se définit pas, ne se limite pas seulement à cet être que tu aimes spécifiquement, c'est-à-dire un homme ou une femme. L'amour doit s'étendre sur tous les autres, ton prochain, bien aimé. Et je vais te démontrer cela dans les passages que je vais lire. Qu'est-ce que Dieu s'attend à ce que tu fasses, bien aimé? Dans le livre de Marc 12, du verset 28 au verset 30, voilà ce que le Dieu de gloire te dit. Marc 12, oui, on va lire la parole, bien aimé. Ça, c'est une minute plus qui va durer. Voilà, un tout petit peu, parce qu'on doit lire la parole. Marc 12, du verset 28 au verset 30, te dit ceci, bien aimé. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Voilà d'abord déjà le premier amour que tu dois manifester. Quand tu penses Valentin, bien aimé, une fête païenne, Saint-Valentin, eh bien, tu dois penser d'abord à l'amour de Dieu. Et Dieu te dit de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes, bien aimé? Ça veut dire aimer ses commandements, mettre en pratique ses commandements. Ça veut dire poser des actes qui montrent que tu aimes réellement Dieu. On ne dit pas j'aime Dieu, hein, j'aime Dieu, Dieu est mon tout, Dieu est mon pilier, Dieu est mon ceci. Est-ce que tu lis sa parole? Est-ce que tu médites sa parole? Est-ce que tu la partages? Est-ce que tu partages avec les autres qui ne connaissent pas ce que Dieu attend d'eux? Est-ce que tu vas dans sa présence? Est-ce que tu es avec les frères et les sœurs, tu communies, comme il le recommande dans le psaume 133, pardon. Qu'il est doux, qu'il est agréable de demeurer avec des frères. C'est alors que la bénédiction de Dieu, n'est-ce pas, descend. Est-ce que tu es avec les frères? Comme dans Actes des Apôtres, au chapitre 5, où la Bible déclare qu'ils étaient toujours ensemble. Commence même à partir du chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Les frères étaient toujours ensemble, ils communiaient ensemble, ils faisaient tout ensemble. Est-ce que tu es dans la présence de Dieu pour écouter les enseignements avec les frères, pour mettre en pratique, manifester cet amour? Qu'est-ce que tu fais concrètement pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais dans sa maison? Est-ce que tu donnes les offrandes de Dieu? Est-ce que tu fais des sacrifices pour Dieu? Est-ce que quand tu rentres dans ton église, tu regardes, il y a des vieilles chaises, il y a des vieilles fleurs. Est-ce que tu les changes? Est-ce que tu participes à faire avancer l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu contribues quand il faut faire des descentes sur le terrain pour évangéliser? Est-ce que tu contribues quand il faut aller visiter les malades, les orphelins, les veuves? Il faut leur donner quelque chose. C'est ça l'amour de Dieu. Ne parle pas d'aimer Dieu tout simplement, mais tu ne fais rien. Est-ce que tu participes aux évangélisations? Quand on programme les évangélisations, est-ce que tu descends sur le terrain pour dire, oui Seigneur, je vais parler de toi? Un 14 février, je suis descendu sur le terrain et j'ai dit, je parle de mon Valentin qui est Jésus-Christ de Nazareth. Les gens m'ont prise pour une folle. Je mettrai ça sur cette toile à la suite de cette exhortation bien-aimée. Tu verras que je t'ai descendu sur le terrain et plusieurs fois je l'ai fait d'ailleurs, ce n'est pas une seule fois. Donc je mettrai pour cette fois-là parce que c'était plus flagrant, c'était plus marquant et ça touchait beaucoup de personnes ce jour-là. Tu es béni, toi qui comprends son nom puissant de Jésus de Nazareth. Donc ne dis pas de bouche simplement j'aime Dieu. Mais quand les gens mal parlent de Dieu, toi tu ne défends pas Dieu. Quand les gens disent que Dieu n'existe pas, toi tu ne dis rien. Tu ne dis rien, tu ne parles pas de ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu es incapable de donner un témoignage pour dire que oui, ce Dieu existe. Quand on dit que tu fais aussi partie de ces gens-là, les yeux suspects, tu préfères te taire, tu préfères fuir. À quel niveau tu aimes Dieu, bien-aimé? Dieu t'attend à ce niveau-là. C'est là où il veut voir véritablement ton amour pour lui. À quel niveau tu mets en pratique sa parole jusqu'au bout? À quel niveau tu luttes contre le péché? Dieu t'attend à ce niveau, bien-aimé.
C'est là où tu vas manifester le véritable amour de Dieu. Est-ce que tu fais du bien aux autres, bien-aimés? Est-ce que tu fais du bien sans intérêt, bien-aimé? C'est ça l'amour de Dieu. Et je vais donc passer au deuxième passage, bien-aimé, qui va rejoindre un peu ce que tu as l'habitude de fêter le 14 février, bien-aimé. Parce que Dieu est un Dieu c'est-à-dire de totalité. Il ne se compromet pas. Dieu pense à tout. Donc Dieu est un Dieu vraiment de perfection. C'est pourquoi je vais lire le deuxième passage dans Marc 12, toujours au verset 31. Marc 12, verset 31 nous dit, « Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Donc, bien aimé, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ça ne veut pas dire que tu aimeras seulement ton fiancé, ta fiancée, ton petit ami, ta petite amie, ton époux, ton épouse comme toi-même. Ça veut dire que tu aimeras tout le monde. Ton père, en fait, tes parents, tu aimerais tes frères, tes sœurs de sang, tes frères, tes sœurs en Christ, ton voisin, ta voisine, tes enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà l'amour que Dieu attend que tu manifestes. C'est les deux plus grands commandements. Mais celui qui vient avant, c'est d'abord que tu aimes Dieu. Tu ne peux pas te lever. Tu dis que tu fais de la Saint-Valentin. Tu dis que tu achètes, tu fais des grands cadeaux. Tu as fait des économies énormes. Tu vas acheter des grandes choses, des chocolats, des bonbons. Tu fais plaisir. Ça te tient à cœur de faire plaisir à une personne, de démontrer à une personne, n'est-ce pas, fait de chair comme toi, faite de chair comme toi, que tu l'aimes, que tu ferais tout pour elle et tout. Est-ce que tu l'as fait pour Dieu? Ce n'est que le deuxième commandement et c'est l'un des plus grands, heureusement. Et Jésus-Christ de Nazareth a affirmé que celui qui aime vraiment son prochain, il est capable de donner sa vie parce que lui, il a donné sa vie pour ses amis. Et lui, il intercédait. Il lit dans Jean 17, il intercédait pour toutes les âmes que Dieu lui avait données, à qui il avait enseigné la parole de Dieu, la volonté parfaite de Dieu et qui, n'est-ce pas, était transformé au travers de cela pour gagner la vie éternelle. C'est ça, aimer ton prochain bien-aimé. En dehors des cadeaux que tu vas donner à telle ou à telle personne parce que tu l'aimes, n'est-ce pas? Parle-lui du Seigneur Jésus. Montre-lui quelle est la nécessité pour lui d'aimer Dieu, de marcher avec Dieu, de faire la volonté de Dieu, afin d'éviter les pièges de l'ennemi du diable et de se retrouver, n'est-ce pas, au paradis après le jugement dernier. C'est ça, aimer ton prochain. Avant, à côté de ce que tu fais, que tu as l'habitude de faire, mais que Dieu ne reconnaît pas, parce que ce n'est pas une fête qu'il a instaurée. Mais bon, si tu veux le faire, tu veux manifester l'amour vis-à-vis de tes prochains, tu veux leur faire des cadeaux, Dieu ne t'a pas dit de ne pas le faire, hein, parce que dans le livre de Proverbes, il parle des cadeaux bien-aimés, mais tu peux donner ces cadeaux tous les jours. Et il ne faut pas limiter ça à un 14 février, c'est ça le problème. Ne limite pas ça à un 14 février, parce que, en fait, le 14 février est lié à une fête païenne, dont j'ai parlé, n'est-ce pas, d'entrée de jeu, les Lupercales, qui se fêtaient le 15 février. Les 15 février, dont une fête païenne où il y avait des sacrifices d'animaux et de sang et tout ça, c'était satanique, bien aimé. En réalité, ça n'avait rien à voir avec la parole de Dieu. Donc, maintenant, quelqu'un a essayé de faire de cette fête quelque chose de positif, non, à partir du 5e siècle. On a dit tout à l'heure aussi, c'est le pape Gélase Ier qui a ramené ça à partir du 5e siècle, n'est-ce pas, à une célébration au moins chrétienne. C'est-à-dire que ce souvenir de celui-là qui est mort parce qu'il défendait ses positions spirituelles. En tant qu'enfant de Dieu, il défendait le Seigneur. Il ne voulait pas voir des gens pratiquer du paganisme, n'est-ce pas, en prétendant que, n'est-ce pas, ce sont ces choses, adorer le soleil, adorer ci, adorer ça, les animaux, les déesses de ci, les déesses de ça, les astartés et autres, tout que Dieu nous interdit. Bref, les Baals. Lui, il est venu faire une démarcation et il a fait des démonstrations au travers des miracles que Dieu lui a accordé de faire, bien aimé. C'est ce qui lui a valu la mort. C'est ça, aimer Dieu. Tu aimes Dieu jusqu'à quelle dimension, bien aimé? Tu aimes ton prochain jusqu'à quelle dimension? Eh bien, Jésus nous a rappelé les deux plus grands commandements. Dans le premier, d'abord, aimer Dieu. Manifeste l'amour de Dieu. Mets en application sa parole et ses commandements. Cela va te conférer davantage cet amour, ce grand amour. Donc, tu ne forceras pas pour aimer ton prochain. Tu ne forceras pas pour t'empêcher de faire du mal à ton prochain. Tu ne forceras pas pour apporter la lumière à ton prochain, pour être un modèle pour les autres. La lumière du monde, celle de la terre. C'est ça, aimer les autres. Ne pas leur faire du mal au travers de ce que toi tu es, au travers de ce que toi tu représentes. Étant rempli de l'amour de Dieu. Parce que si tu aimes d'abord Dieu, tu seras rempli de son amour. Sa lumière viendra en toi et tu éclaireras les autres. C'est aussi ça, les aimer. Ce n'est pas simplement les cadeaux. Bien évidemment, il y a des gens qui donnent des cadeaux. Combien d'hommes qui me regardent donnent des cadeaux à leurs épouses? Oh, je t'aime ma chérie. On leur garde des chocolats sous forme de cœur. Mais ils ont 2, 3 bureaux dehors. N'est-ce pas? Second bureau dehors. Qu'est-ce qu'on en fait? On te parle d'amour. Ton frère de chair te parle d'amour. Mais c'est la personne qui va entrer dans les sectes et va te sacrifier, va te combattre, va te vendre, va détester tes enfants, va jalouser, n'est-ce pas, ton évolution et ainsi de suite.
Où est l'amour dedans, bien-aimé? Où est l'amour dedans? Aimons d'abord Dieu. Laissons la fête du 14 février de côté. Aimons Dieu. Aimons Dieu. Et ça, c'est tous les jours. Puisqu'il te demande de méditer sa parole tous les jours et de la mettre en pratique, n'est-ce pas? Josué 1, verset 8. Afin de réussir, afin d'être béni, afin d'être comme un arbre verdoyant qui produit, n'est-ce pas, selon le psaume 1, en tout temps, produit des fruits en tout temps, bien-aimé, parce que toujours arrosé de l'eau céleste. Voilà ce que Dieu attend, bien-aimé. Ta Saint-Valentin, je ne sais pas, je ne voudrais pas que tu appelles ça Saint-Valentin. Dis-moi la fête de l'amour. La fête de l'amour que tu veux célébrer. N'imite pas seulement les autres. Comme cela s'est passé, a été officialisé depuis le 14e siècle. En Angleterre, n'est-ce pas? Bref, en Grande-Bretagne, au travers de cet acte du duc d'Orléans. Bien-aimé, manifeste ton amour tous les jours. Et mets en pratique, n'est-ce pas, les deux commandements que Dieu t'a donnés, les deux plus grands, puisqu'ils ont posé des questions, Jésus a répondu. Et je bénis le Dieu de gloire vraiment pour cette réponse merveilleuse. Nous sommes aujourd'hui tenus de comprendre, bien-aimés, que l'amour veut dire l'amour d'abord de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est l'amour de ses commandements. Et si tu es rempli de l'amour de Dieu, tu seras capable d'aimer aussi ton prochain. Si tu es rempli de l'amour de Dieu, si tu mets en pratique par exemple ces commandements qui disent tu ne porteras point de faux témoignages, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne porteras pas envie à la chose de ton voisin. Voilà. Si tu fais ça, bien-aimé, alors tu aimes Dieu et tu vas aimer par ricochet ton voisin. Donc les cadeaux ne viendront qu'agrémenter, n'est-ce pas, tout cela. Voilà le véritable amour que Dieu veut que tu fasses tous les jours. Tu es béni si tu as écouté, bien-aimé. Écris-moi, bien-aimé, si tu voudrais, n'est-ce pas, que davantage je te communique d'autres informations, que je prie pour toi, que je t'aide, n'est-ce pas, que je t'aide, n'est-ce pas, à mieux comprendre ce que le Dieu de gloire voudrait que tu comprennes. Bien-aimé, pour avancer. Donc, tu es béni, béni, béni. Que le Dieu de gloire protège tous les couples, n'est-ce pas, qui sont sur la voie de concrétiser leur amour au travers d'un mariage tel que Dieu veut, n'est-ce pas? Que Dieu bénisse ceux-là qui aiment réellement leurs épouses et qui sont fidèles, qui sont sincères, ceux qui aiment leurs enfants, ceux qui aiment, bref, leurs prochains, après avoir aimé en première position Dieu. Car nous savons du reste, Romains 8, verset 28, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. Vous êtes bénis, 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 bénis. Écris-moi au numéro, sur WhatsApp, au numéro 6 91 97 21 41. Eh bien, tu écris à la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, je te répondrai avec plaisir, avec amour surtout. Bonne fête de l'amour vis-à-vis de Dieu, de l'amour vis-à-vis de ton prochain, de l'amour vis-à-vis, n'est-ce pas, de la création de Dieu. Sois béni, sois béni, sois béni. À la prochaine minute plus qu'il s'y plaît à Dieu. Celle-ci a été longue, certes, mais elle était nécessaire. Sois béni une fois de plus. Bye bye.